Chères étudiantes, chers étudiants, chers camarades, puisque vous êtes là, délégués au congrès syndical de l'UNEF, permettez-moi en premier lieu de vous apporter le salut fraternel de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Il ne s'agit pas d'une simple formule d'introduction ou de politesse, mais bien le signe de l'attention toujours apportée par FO à la jeunesse. Bien sûr, car la jeunesse, à toute société, est son avenir, mais aussi parce qu'en tant que représentants des salariés de la classe ouvrière sur le terrain syndical, nous sommes attachés à nous assurer que notre société lui donne justement les moyens de son avenir. FO est, depuis ses origines, attaché au concept d'instruction publique, parce que le rôle de l'éducation nationale publique dès l'école élémentaire est d'abord et avant tout de former les citoyennes et les citoyens de demain. Cela demande d'assurer à tout un chacun l'accès à l'enseignement laïque. Il s'agit d'œuvrer ainsi à l'émancipation, en assurant que chacun accède aux moyens de son libre arbitre. Il s'agit de faire en sorte que toutes et tous échappent à toute forme de contrainte idéologique, dogmatique, à toute quelconque forme de soumission de l'individu. En cela, FO est attaché au révolté d'Albert Camus, celui qui dit non, qui oppose à l'ordre qui l'opprime une sorte de droit à ne pas être opprimé. Cela demande que l'école, le collège, le lycée, l'université, à laquelle aussi toutes et tous doivent pouvoir accéder, quelle que soit son origine et sa condition sociale, soient dotés des moyens nécessaires. Et cela vaut aussi pour les filières professionnelles. Cela demande bien sûr que les moyens de la formation des professeurs, des instituteurs, les célèbres hussards noirs de la République, soient mis en œuvre en conséquence. Telles sont ici les revendications syndicales portées par FO, par ses syndicats et sa fédération de l'éducation nationale. Porter attention à la jeunesse, c'est aussi penser qu'ils sont des travailleurs en devenir. Lorsque nous dénonçons la précarité, les embauches en CDD, les conditions précaires faites aux stagiaires, trop souvent substituées à de véritables emplois, lorsque nous intervenons sur les questions de logement, nous nous adressons bien sûr aux jeunes déjà salariés, mais aussi à vous, futurs salariés, ou déjà salariés en parallèle de vos études. Lorsqu'aujourd'hui, nous sommes engagés avec l'UNEF, notamment dans la grève interprofessionnelle contre le projet du gouvernement de système universel de retraite par points, eh bien nous dénonçons ce qui sera en fait un régime unique sous contrôle unique de l'État, dont on aura évincé le rôle de la représentation syndicale des salariés et de la négociation collective. La retraite est un symbole éminent de la solidarité intergénérationnelle, parce que nous défendons la répartition qui fait que les cotisations des salariés actifs sont les pensions des retraités, parce que nous ne pensons pas seulement aux actifs, à leurs droits acquis, mais aux droits demain qui seront les vôtres, parce que justement, nous n'acceptons pas la solution de la dite clause du grand-père qui consisterait à se désolidariser de la jeunesse, de vous-même, en sauvant nos droits aujourd'hui, en vous laissant à votre propre sort demain. Porter attention à la jeunesse pour FO, c'est aussi s'engager clairement dans les enjeux environnementaux et climatiques. La jeunesse s'est beaucoup mobilisée sur ces sujets ces derniers mois. Depuis plusieurs années, nous sommes, FO, partie prenante de l'action des délégations syndicales internationales, dans le cadre en particulier de ce qu'on appelle les COP. Nous sommes, par exemple, représentés en ce moment même avec la Confédération syndicale internationale à Madrid, parce qu'il n'y a pas d'emploi sur une planète morte, parce que la transition climatique ne sera juste et efficace que si elle est juste socialement, ne laissant pas les travailleurs leurs emplois sur le côté. Vous êtes déjà engagés en tant que militants de l'UNEF, peut-être aussi en tant que citoyens. Soyez-en fiers. L'engagement est une condition essentielle de la démocratie. La jeunesse est généreuse. Elle doit continuer de l'être. Généreux, soyez-le, sans restriction. Et à ce sujet, je voudrais vous lire ces quelques lignes qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais tellement actuelles. Elles sont de Léon Jouot en 1937.
le mouvement ouvrier est essentiellement internationaliste et pacifiste. Un syndicalisme ou un socialisme national est un mensonge des dictatures fascistes. Ce n'est qu'un prétexte à asservir les forces ouvrières et à les utiliser pour les fins d'un nationalisme exacerbé et belliqueux. Mes chers camarades, mes chers amis, soyez rebelles. Bon congrès à vous toutes et tous. Merci de votre attention et de votre invitation.